On entend souvent dire que si tu veux vraiment aider Haïti, tu dois y vivre. Ou des fois, on entend des gens qui disent tu peux pas parler d'Haïti, c'est quand la dernière fois que tu y as été. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut pas réfléchir au renouveau d'Haïti, à son évolution en étant à l'extérieur d'Haïti? Est-ce que du Québec ou de Montréal, on peut pas penser ou bien discuter ou réfléchir et faire des recommandations, des propositions pour son amélioration? Mais c'est ça, aujourd'hui, moi, j'ai envie de réfléchir là-dessus avec vous. Avant d'entrer dans la conversation, là, j'aimerais qu'on regarde là, pourquoi est-ce que les gens viennent au Québec. À travers le monde, les gens voient le Québec comme une vraie terre d'accueil. Par exemple, de 2020 à 2024, il y a eu beaucoup d'immigrants qui sont venus au Québec. Par exemple, il y a à peu près 38 000 Français qui ont fui leur pays pour venir s'établir au Canada, donc au Québec. Et ça vaut pour cette proportion-là est environ 15% là, des personnes des immigrants. Donc, sont des personnes françaises. Donc, c'est la plus grosse proportion d'immigrants pendant ces dernières années, pendant ces périodes-là. Mais maintenant, pourquoi ces gens ont dû fuir leur pays? Qu'est-ce qu'il y avait chez eux qui fait qu'ils n'ont pas pu rester dans ce pays-là? La France, en ce moment-là, passe à travers des moments pas mal inquiétants, surtout pour la jeunesse. Le chômage est grandissant, énormément de xénophobie, énormément aussi de racisme, des actes discriminatoires envers groupes minoritaires ou encore les discours haineux se banalisent. Donc, plusieurs organisations de droits humains ont rapporté voir un recul carrément des droits humains en France. C'est grave. On voit aussi un retour de positions rétrogrades, des rassemblements contre le droit à disposer de son corps, par exemple, le droit à l'avortement. Donc, plusieurs Français ne quittent pas la France à cause de la guerre ou bien à cause de la famine, mais parce qu'ils ne se sentent pas bien. Ils réalisent, ils sont conscients, ils vivent une asphyxie sociale et morale qui fait que ils préfèrent fuir ou quitter. Que ça soit les Français, que ça soit les Chinois, que ça soit les Japonais, que ça soit les Camerounais, que ça soit les Haïtiens, mais toutes ces personnes-là cherchent à venir au Québec pour des besoins humains, l'accès à la santé, l'éducation, le bien-être. Donc ça, c'est normal. Et maintenant, quand toi, tu as grandi au Canada puis que tu as grandi au Québec, ben toi aussi, ce système-là, tu le prends un petit peu pour acquis parce que pour toi, c'est normal. C'est normal de te réveiller, d'avoir un certain confort, une certaine tranquillité d'esprit, que la vie soit un petit peu prévisible. Tu vas étudier, tu finis tes études, tu auras accès à un emploi et voilà les procédures pour avoir accès à un logement. Donc, tout ça, c'est assez évident. Mais lorsque tu décides ensuite de prendre tes valises et d'aller dans un autre pays, c'est pas juste de prendre ses valises et d'aller dans un autre pays. C'est pas juste d'arriver de mettre son pied à terre sur une nouvelle terre. C'est pas juste ça. C'est toute une adaptation, hein. On se réadapte à tout un autre système, une autre mentalité aussi qui parfois est complètement différente. Parfois, c'est difficile. Parfois, c'est violent. Parfois, c'est inquiétant. Il existe aussi une idée romantique, mais parfois culpabilisante. Si tu n'es pas en Haïti, tu n'aides pas Haïti. Mais c'est faux. Depuis l'histoire d'Haïti, depuis l'époque de Dessalines, la diaspora haïtienne a aussi contribué. C'est pas uniquement les personnes qui étaient dans le pays qui ont participé, qui ont contribué. On parle de femmes, on parle d'hommes qui ont porté l'idée même d'Haïti au-delà des frontières. Donc, Haïti ne s'arrête pas à Port-au-Prince ou bien à la frontière là, entre la Haïti et la République dominicaine. Haïti existe aussi au-delà du pays. Participer à Haïti, c'est pas seulement d'être physiquement là, c'est participer mentalement, psychologiquement, émotionnellement et économiquement. Mais attention, aller vivre en Haïti ou bien même retourner en Haïti, c'est pas juste une petite promenade émotionnelle, hein, c'est pas ça. Quand tu as grandi au Canada ou au Québec, par exemple, moi, j'ai grandi au Québec, je suis arrivée au Québec, j'avais 5 ans, et puis très tard dans ma vie, j'ai décidé d'aller vivre en Haïti très tard. Bon, j'avais 32 ans, j'ai décidé d'aller vivre en Haïti et là, ça fait 7 ans que j'y vis. Mais quand tu as grandi au Québec, donc au Canada, il y a un système différent
Ben, il y a tellement de belles choses, là. Il y a tellement de belles choses. J'adore Haïti, puis ça, c'est un autre chapitre, mais je tripe Haïti. Mais c'est juste pour dire que quand tu as grandi dans un espace comme le Québec, aller vivre en Haïti, c'est, tu vois, là, ta tête, là, tu prends ton cerveau, puis tu dis, OK, tu le tournes un petit peu, puis tu le tournes d'un autre bord. C'est d'accepter, c'est de choisir de voir les choses autrement, de voir la vie autrement, d'avoir des références, des nouvelles références totalement différentes aussi, pour laisser certaines choses de côté et désapprendre certains éléments pour réapprendre, pour en réapprendre d'autres. Ah, moi, là, je tripe Haïti. J'adore Haïti, c'est mon pays. Mais vraiment, c'est un autre rythme, une autre réalité. Donc, si tu vas en Haïti sans avoir fait ce travail intérieur de déconstruction, tu vas être frustré. Tu vas être vraiment frustré. Tu vas être découragé. Et au contraire, ça risque de te donner encore plus de distance avec ton pays. Sincèrement, là, le temps que je fais en Haïti, ça m'a permis de déconstruire plusieurs éléments. Ça m'a permis de me rencontrer, de développer un sens de débrouillardise que je savais même pas qui était chez moi. Ah non, j'ai découvert autre chose, une autre personne. J'étais à ma découverte et je me suis rencontrée en Haïti. Donc Haïti, c'est pas juste un territoire, hein. C'est tout un état d'esprit. C'est une autre façon de vivre la vie. C'est une autre façon de sentir, de vivre les choses. Tes avocats que tu peux cueillir, c'est ta mangue qui est là, la juteuse et fraîche de la journée que tu prends puis tout le jus. Ah, en tout cas, ok, j'arrête là, mais j'adore Haïti. Ce que je veux dire, c'est que justement, du Québec, de Montréal, tu peux contribuer, tu peux participer. La première chose, c'est on entend beaucoup de choses là d'Haïti. Même en étant en Haïti, c'est pas toujours évident de comprendre ce qui se passe. Mais quand on connaît son histoire, quand on s'éduque, quand on essaie de comprendre le contexte de ce que les gens doivent vivre, ça c'est déjà énorme. C'est déjà un pas énorme pour aller à la rencontre d'Haïti et voir comment tu peux contribuer parce que tu comprends mieux l'espace, le système, l'environnement. Et donc tout ça, ça peut te permettre de comprendre avant d'agir, d'anticiper, d'imaginer, de te préparer pour certaines situations. Donc ça, c'est extrêmement important. Et de deux, ce que tu peux faire aussi à distance, c'est qu'on va pas le cacher. Le pouvoir économique au Québec, généralement, est un petit peu mieux dans la moyenne que en Haïti. Donc, dans ce sens, selon tes moyens économiques, selon ce que tu peux faire, mais tu peux supporter des initiatives haïtiennes à distance que peut-être que si tu étais en Haïti, tu n'aurais pas pu le faire de cette manière-là. Mais ce qui est important ici pour moi, là, c'est vraiment que les gens soutiennent des initiatives auxquelles ils croient. Donc, c'est pas juste, OK, je donne ça, mais si tu crois sincèrement à l'éducation, ben oui, tu peux supporter une école. Si tu crois en l'art et la culture, ben il y a des artistes, il y a des initiatives, tout ça. Donc, tu sais, c'est vraiment de ce que tu aimes, ce que tu crois. Donc, tu peux supporter ces initiatives-là. La troisième chose aussi, c'est de rester connecté avec ces initiatives. Parce que avec ta vision de la vie, avec comment toi tu vois les choses et que les personnes sur place ne voient pas les choses de la même manière, mais tu dois rester en communication avec eux, ou sinon tu risques d'être un petit peu déçu. Parce que toi, tu peux penser que c'est comme ça, mais eux, quand ils exécutent, ils peuvent imaginer les choses très bien, ils peuvent vouloir le meilleur et faire des choses extraordinaires, mais ces choses-là sont comme ça. Et toi, tu te dis, mais je pensais que ça allait être comme ça, mais eux autres, c'est comme ça, mais pourtant, peut-être que leurs résultats à eux ont beaucoup plus d'impact. Mais toi, en ne restant pas connecté, en envoyant peut-être un montant là, une fois par année sans prendre le temps de t'informer, ben à la fin, tu peux te dire, mais c'est quoi ça? Je comprends pas ce qui s'est passé et de crier là, au vol ou à la perte ou à la fraude. Un autre élément qui est extrêmement important pour notre génération, c'est de se positionner pour parler d'Haïti autrement, avec respect, avec fierté, sans misérabilité, d'éviter ou bien même de dénoncer là, quand on l'entend ou quand on le voit ou qu'on est témoin des discours anti-haïtiens. Parce que tu sais quoi, être haïtien, là, c'est toi, même si tu es au Québec, là, pour certaines personnes, tu es haïtien et tu représentes le discours, l'imaginaire collectif, là, ce qu'on dit d'Haïti, mais c'est toi. Donc, Haïti n'a pas besoin de pitié. Haïti a besoin de
partenaires comme toi, des personnes comme toi qui, de la manière qu'ils peuvent, du Québec, de Montréal, de quelque part du Canada, porter le flambeau haïtien. Donc, participer à la reconstruction d'Haïti, là, c'est pas une question d'adresse, c'est pas OK, j'habite à ce code postal-là, c'est pas ça. C'est au-delà de ça. C'est dans ta parole, c'est comment tu vis Haïti. C'est une question de conscience. À quel point est-ce que je suis prête à agir? À quel point est-ce que je suis prête à rester connectée avec la communauté haïtienne pour Haïti? Donc, non, il faut pas absolument retourner. C'est pas ça. Mais tu sais quoi? Il faut absolument rester connecté avec le pays. Ça, c'est inévitable. Rester connecté d'une manière ou d'une autre. Rester connecté parce qu'un peuple, là, c'est pas un peuple reste en vie pas seulement parce que tu y vis, hein. Un peuple reste en vie à travers sa communauté, à travers comment est-ce qu'elle vit dans le cœur de ses communautés, comment est-ce qu'elle vit dans la tête de ses communautés, comment est-ce qu'elle vit à travers les histoires qu'on raconte à nos enfants. Ça, c'est d'être haïtien, c'est de vivre Haïti aussi. Donc, si ce message te parle à toi qui es là, partage-le, s'il te plaît, partage-le. Parce que, tu sais, moi, mon rêve, comme je le dis depuis le début de cette série de vidéos-là, c'est qu'en décembre, là, je sache que j'ai rassemblé autour de moi une communauté au moins de 1000 personnes qui s'intéressent sincèrement à Haïti. Il y a deux grands projets là, que j'aime beaucoup puis que je supporte. Un, il y a l'école à Cap-Rouge. C'est une école primaire. Bon, il y a la maternelle, primaire, secondaire, que moi, là, j'ai investi dans cette école-là. Donc, c'est-à-dire, j'ai fait don. J'ai ramassé des sous pour cette école-là aussi. J'ai fait une vidéo de promotion pour cette école-là. Il y a une autre initiative aussi, que c'est la bourse Formula. Donc, c'est des bourses d'études pour que les filles puissent, bon, ouais, pas des filles, mais des femmes puissent terminer leur mémoire là, au niveau universitaire parce que l'éducation, moi, j'y crois vraiment. Donc, ça, c'est ma manière à moi de rester liée, de connecter. Et si tu veux faire don, je t'encourage là, totalement parce qu'il y a plein de besoins, là. Mais ce qui est le plus important pour moi, là, c'est cette communauté de personnes, là. Cette communauté de personnes, de 1000 personnes que je suis capable de rassembler autour de moi parce que je veux qu'on reste liés pour Haïti. Donc, est-ce que tu as besoin d'aller en Haïti maintenant ou bien de vivre en Haïti pour participer à la reconstruction d'Haïti? Non. Mais garde Haïti dans ton cœur, dans ta tête, puis dans ta communauté. À demain.